Hello YouTube, je suis ravie de vous retrouver tôt ce matin. J'espère que vous allez très bien. Moi ça va, ça va. Bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, alors du coup je voulais faire une vidéo ce matin comme ça pour vous dire ceci, pour vous dire que Christ arrive bientôt. Chacun le sait, encore une fois on va dire que je radote, mais voilà, les Écritures, hein, sa parole parle, notamment dans Matthieu justement 24. Alors, à bon attendeur, salut. Si tu n'es pas encore en règle, c'est le moment de te mettre en règle. Si tu ne t'es pas encore repenti, c'est le moment de te repentir, sachant que la repentance, en fait, ce n'est pas demander pardon et puis pardonner aux autres juste un jour. Chaque jour, nous péchons contre Christ. Chaque jour, c'est mon mari qui est en train de se parfumer, donc c'est pour ça que vous entendez les petits bruits derrière. Bref, je disais, chaque jour, on doit se repentir parce que chaque jour, on pêche. Chaque jour, tu as des mauvaises pensées. Chaque jour, tu as des pensées contre tel ou même contre ton travail, contre donc ta hiérarchie, contre le voisin, contre je ne sais pas qui. On a tous des tribulations ou une tribulation qui fait en sorte que, vu que la chair est faible, on pêche chaque jour. Jésus-Christ ne nous dit pas, oui, soyez lavés, soyez complètement exemplaires avant de venir vers moi. Non, mais laissez-moi entrer dans vos vies pour que je vous rende exemplaires. Laissez-moi entrer dans vos vies pour que je vous rende repentants. Ce n'est pas de nous-mêmes qu'on peut se repentir facilement et dire, oui, ça y est, je suis correct. C'est lui qui te façonne, c'est lui qui te repent, c'est lui qui t'aide à te repentir quotidiennement parce que la repentance, à vrai dire, elle est éternelle. Jusqu'à ce qu'il revienne ou jusqu'à notre mort, nous devons être repentants. Parce que on a, comme il le disait, je crois que c'est Paul Washer qui disait, on n'a pas suffisamment d'argent, suffisamment de biens pour pouvoir acheter ne serait-ce que un de nos péchés qu'on a commis contre notre Dieu. Alors il ne suffit pas de dire, oui, ça y est, Seigneur, je regrette et tout, parce que peut-être on t'a vu être en train de pécher et tu as la honte de ça. Alors sur le coup, tu es très repentant, hein, de bon cœur. Et le lendemain, c'est oublié. Non, repens-toi avec l'amour pour ton Dieu, c'est-à-dire en regrettant de l'avoir blessé lui, en regrettant, non pas d'avoir la honte, sois fier plutôt, justement, d'avoir eu cette humiliation-là qui a peut-être révélé ce que tu étais, afin que tu deviennes ce que lui veut que tu sois. Oui, il faut être heureux de ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu t'humilies pour ton Dieu et tu reconnais que tu n'es qu'un petit enfant. Tu n'es qu'une petite fille. Et du coup, c'est lui le très haut. Et donc, c'est toi, moi, je, moi, je peux, moi. Voilà. Cette fois-ci, c'est lui. C'est ça qui est important. C'est pour ça que c'est important de super bien se repentir dans le bon sens, dans la bonne repentance. C'est-à-dire en acceptant de renoncer à nos propres plaisirs, de renoncer à notre propre vie aussi. Parce que d'autres, je suis encore en vie, mais d'autres personnes ont été tuées. Ça a coûté aussi à d'autres personnes de suivre le Christ. Et c'est ça qu'il faut être prêt aussi à se dire dans la tête, c'est-à-dire qu'il y aura des tribulations et ça peut me coûter ma peau aussi de suivre Jésus-Christ. Ça peut me coûter ma réputation, dans le sens où on va me prendre maintenant pour un fou, pour une folle. On va me donner de l'incrédibilité. On va m'humilier quand on en aura envie. On fera de moi... on voudra faire de moi quelqu'un de médiocre, quelqu'un qui n'a pas d'intérêt dans sa vie ou je ne sais quoi. Me faire passer pour tous les noms aussi, diffamer sur ma personne. Donc il faut être conscient de ça et conscient du fait que justement, la repentance, c'est de se dire qu'on me traitera de tous les noms. On me dira que je suis ci ou ça, mais je sais que c'est lui le très haut et je sais qu'il sera avec moi. Coûte que coûte. C'est vraiment ça, c'est coûte que coûte, je crois. Donc quand tu pries et que peut-être tu lâches l'affaire en te disant « Oui, j'ai l'impression que Dieu, il n'écoute même pas parce que là, ça fait 10 ans que je prie, la même chose, il n'a toujours pas répondu. » Et persévère. Au lieu de perdre ton temps à te dire « Ouais, il n'a pas répondu et tout, ça sert à rien, je continue pas. »
persévère, continue ta prière parce qu'il aime les persévérants. Il n'aime pas les lâches, il n'aime pas les tièdes, il n'aime pas ceux qui renoncent trop vite. Il aime ceux qui aiment être éprouvés et qui continuent jusqu'au bout. Donc accrochez-vous, frères et sœurs, accrochez-vous parce que les temps vont être de plus en plus mauvais. Il faudra bien s'y accrocher. Et il n'y a que deux voies. Ou tu choisis l'enfer, donc le diable, ou tu choisis Jésus-Christ. Il dit bien que la moisson est grande, mais il y a peu de moissonneurs, il y a vraiment peu d'ouvriers. Donc, à nous de choisir d'être ses ouvriers afin que lorsqu'il reviendra, il dira oui, je t'ai connu. Et non, je ne t'ai point connu malgré que tu m'as ramené. Tu as peut-être prophétisé à mon nom, que peut-être tu as prêché en mon nom. Tu as fait énormément de choses pour moi et tu m'as ramené peut-être même des âmes. Mais je ne t'ai point connu parce que ton comportement n'est en rien ce que je suis. Donc, soyons dans la joie de ressembler au Christ, d'essayer de lui ressembler chaque jour de nos vies. Bon, je vous fais des gros bisous. Hein, on va aller prendre le petit-déj. Ciao! Je vous aime, restez bénis en Jésus-Christ et que sa paix règne avec vous et que vous soyez touchés. Parce qu'après, il ne faudra pas dire, oui, tu ne m'as pas appelé. Hein. Si tu m'avais appelé, si tu étais venu devant moi et tout. Non, heureux sont ceux qui ne l'ont pas vu et qui ont cru. Ciao!